Salut les amis, c'est à la veille de rentrer dans les jours saints. Le Triduum, c'est 3 jours les plus importants dans l'année liturgique. Et ce sont les jours de la commémoration de la dernière scène, le jour de la commémoration de la passion et de la mort de Jésus, et la commémoration de sa résurrection, commençant avec la vigile et se déployant à travers le dimanche de Pâques. Alors oui, ce sont des jours très très riches. Mais on peut se dire, ben oui, mais on a vécu bien d'autres jours saints, et puis on connaît l'histoire. On croit dans l'achèvement du déjà vu. Mais c'est pas tout à fait vrai ça, parce que chaque fois que nous célébrons ce mystère de l'amour du Christ, mystère de triomphe de l'amour, de victoire de la vie, eh bien nous le faisons dans un contexte différent, une situation différente à chaque année. Peut-être dans notre vie actuellement, ça va bien, même très bien. Ou peut-être ça va mal, même très mal. Soit dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre résidence de vieillard. Oui. C'est différent. Chaque année, c'est différent. Et alors, il y a aussi la situation globale. Ces jours saints, nous allons le célébrer alors que, en la terre de Jésus, il y a une guerre terrible entre Israël et Gaza. Et les souffrances du peuple palestinien et du peuple juif qu'on voit sans cesse. Et on se demande, mais comment est-ce que ça va finir? Comment est-ce que ça peut même avoir une cessation de toute la violence de guerre? Et ça nous amène peut-être alors à penser, mais il y a des guerres tout partout dans notre monde. Il y a des situations de conflits, de violence dans bien des régions du monde. Et alors on peut se dire, eh bien oui, mais il y a tous les effets de le réchauffement global. Cet été, est-ce qu'on va connaître sécheresse? Est-ce qu'on va connaître grande chaleur et feux de forêt de nouveau? Et puis alors, oui, notre situation locale en termes de la société. J'ai demandé à un ami qui est à l'université dans l'Est. Bon, les étudiants universitaires d'aujourd'hui, disons devant la situation au Gaza, en Israël, comment sont-ils? Parce que normalement, souvent, ce sont les universitaires, ces jeunes adultes qui réagissent à ce qui est injustice ou manque de paix ou grande souffrance, et qui lèvent la voix et qui sont prêts pour s'engager en action. J'ai demandé, bon, comment ça se vit chez les universitaires d'aujourd'hui? Et il a dit, ben, il y a un petit nombre qui est très vocal, même radical, soit en support d'Israël ou soit en support des Palestiniens. Et que la grande majorité
ils se gardent la tête pas mal bas. Et ça, par peur, s'ils disent quelque chose, ils se prononcent pour un côté ou l'autre, ils vont se faire attaquer personnellement même. Et tu sais, il y a la colère, mais la colère qui va nulle part devant cette tragédie. Et l'indifférence, je passe mes jours à faire ma petite vie. Or, devant tout cela, on peut se demander, est-ce qu'on est comme devant le tombeau ouvert, ne sachant pas où aller, comment rentrer en relation avec ces difficultés. Alors là, c'est là que je vous invite dans les 3 prochains jours, ou les jours saints, à vraiment, par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par la participation au service, par votre réflexion et méditation, à vraiment puiser la vérité de cet amour qui était dans le cœur de Jésus, alors qu'il a dit un oui absolument total envers le Père, mais en toute confiance, et qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous libérer afin d'être plus capables d'aimer, de connaître l'amour. Et ça dans une situation qui semblait nier complètement le bien, l'amour, une situation de péché. Eh bien, à nous de demander alors, ok, si je crois, et c'est ça ce qu'on dit comme chrétien, je crois en Jésus, en son amour, qu'il est le vivant avec moi, en moi, aujourd'hui, eh bien, là où il y a mort, tristesse, disons dans notre famille, au lieu de travail, qu'est-ce que je peux faire pour apporter réconciliation, guérison, renforcement des liens d'humanité, d'amour, d'amitié entre nous. Mais aussi, on peut se dire, bon, ok, oui, à ce niveau-là, dans ce que je vis maintenant, ce que nous vivons maintenant, oui, je m'engage à aimer là où l'amour est le plus nécessaire envers la personne qui ne vit pas dans cet amour, ne ressent pas cet amour encore dans ma famille, dans les choses que je suis impliqué au travail, autrement. Mais il y a un danger alors qu'on dit, bon, je crois en Jésus, je veux aimer, je vais aimer, mais dans mon petit cercle. Parce que plus les situations sont grandes et complexes, je me sens impuissant devant tout ça. Or, je pense que c'est une tentation qu'on devrait refuser. Parce que, disons même la question de Palestine et Gaza, on peut d'abord prier. Prier pour la paix. Prier pour les gens d'Israël et les gens du Gaza. Prier pour les gens de foi juive et de foi musulmane. Et se tourner vers des organismes tels Développement et Paix, Caritatis Internationalis, qui apportent de l'aide concrète, des vivres et ce qui est nécessaire aux gens qui
qui n'ont rien maintenant. Il y a des organisations comme CNEWA, Catholic Near East Welfare Association. Ils ont les gens sur le terrain aidant. On peut penser aussi alors à notre situation sociale ici. Il y a pauvreté, il y a défis énormes, des gens qui se disent mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour le loyer ce mois-ci, ou qui viennent de perdre leur emploi ou même leur demeure. Les gens qui souffrent avec des défis émotionnels, santé mentale. Et alors, de se dire, Jésus, je crois tellement en ton amour que je m'engage avec toi, porté par toi, guidé par toi, à me donner là où je peux, de manière généreuse, même sacrificielle, mourant à moi-même pour le bien des autres. Voilà vraiment ce à quoi je vous invite à prier, à réfléchir et à embrasser de nouveau dans la situation d'aujourd'hui, mais de nouveau. Oui, je crois en toi, Seigneur, le vivant, et avec toi, je veux vivre l'amour de Dieu tellement dans un esprit de joie et d'espérance, sobre, mais vrai. Je vous souhaite alors des très beaux jours saints, Pâques, la joie de Pâques, 50 jours pour la saison de Pâques, mais à chaque jour. Merci.